Ah, OK. En même temps, c'est quoi le ministère de prison? L'autre jour, j'étais supposé d'y aller. Tu sais, parce que j'étais allé à Kujurapic. Là, c'est pas parti l'enregistrement. J'étais supposé d'aller à Kujurapic. Puis je dis, j'ai manqué mon mardi finalement. Mais le mardi, j'ai appris le pénitencier était fermé. Fait que si j'étais allé, tu sais, quand on dit fermé, là, c'est pas qu'il barre la porte, puis c'est dans le sens que on peut pas avoir de détenus. Tu sais, puis c'est pour ça que je vais là. Fait que, tu sais, Dieu, encore là, tu vois que Dieu est au contrôle, là, tu sais. C'est quand il y a des événements qui se passent. Oui. Bien, puis aussi en ce moment, ils ont des moyens de pression. Hey, est-ce que c'est enregistré, ça là? Oui. C'est parti? OK, mais je ne vais pas parler de trop d'affaires, là. Je suis en train de parler des conditions de travail au pénitencier de Donnacona, ça va être correct, là. Parce que. OK. Là, y a-tu. Ah, OK, il est là, il est dehors, c'est beau. Il s'occupe de choses parentales. Venez avec moi dans Romains au chapitre 6. C'est correct, c'est parti, hein? OK. Dieu montre la grandeur de son amour, réconcilié avec sa justice par la croix. Puis là, on va voir la reconnaissance de la croix. On va regarder les versets 8 à 11, puis je veux spécialement qu'on regarde le verset 11. « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous, reconnaissez, OK, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. » La reconnaissance de la croix. Je vais commencer avec une illustration historique. C'est vraiment intéressant, j'ai lu ça. Savez-vous que, bon, d'autres, on est Canadiens, quand on va aux chutes Niagara, il n'y a pas de pont. Mais quand on va de la région de Buffalo pour aller aux chutes Niagara, il y a un pont, OK, qui passe au-dessus là, de la rivière. Bien, quand est venu le temps de faire ce pont, il y avait un vent favorable, puis là, ils ont pris un cerf-volant qui ont fait en sorte qu'il vole jusqu'à l'autre rive, puis là, il était là, puis c'était une ficelle de cerf-volant qui faisait le lien entre les deux rives. De cette ficelle, ils ont pris une plus grosse corde et ils l'ont passée. Après ça, ils ont passé un câble. Puis finalement, là, avec les câbles, ils ont réussi à passer les armatures de métal, puis c'est devenu un pont. C'est drôle, hein, pareil? Ça partit d'une ficelle, ça finit avec un pont. Pour faire le lien entre les deux, parce que tu sais, c'est un gouffre, c'est une rivière. Et il y a une vérité là-dedans que je veux qu'on regarde. Lorsqu'on contemple le gouffre, que la croix. Hein? Puis d'ailleurs, il y a un fameux dessin, vous l'avez peut-être déjà vu, là, l'humanité puis Dieu, là, puis on voit la croix entre les deux. Avez-vous vu ce dessin-là? C'est un vieux dessin là, que ça doit faire 40 ans qu'il est fait au moins. Là. Vous savez sûrement de quoi je parle. Là. Et des fois, c'est dans des traités, des fois, il y a des gens qui ont ça sur leur mur. Comment la croix est ce qui fait le pont entre l'humanité déchue et perdue et le Dieu qui sauve, le Dieu qui réconcilie, ou on peut dire entre les efforts vains de l'humanité, des religions et la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. Et on peut considérer, quand on voit ça, des fois, comme notre foi, c'est comme juste une petite ficelle. Ça n'a tellement pas de l'air gros. Tu sais, on ne dit pas, hey, moi j'ai une foi, là, comme un... Tu sais, des fois, on regarde notre foi, on va dire, hey, je suis pas mal un homme, une femme de peu de foi. Mais il y a quelque chose qui se passe dans la vie chrétienne, c'est à mesure qu'on s'habitue à reconnaître le caractère infaillible et inchangeable du côté de Dieu. C'est qu'à toutes les fois qu'on atteint par la foi l'autre bord, qu'on s'en remet à Dieu, qu'on expérimente notre dépendance à lui. Au début, c'était avec une petite ficelle, mais là, après ça, on s'habitue, puis là, ça devient plus gros, un câble, puis après ça, ça renforce le lien, de la même idée que ça part petit, mais à force d'utiliser cette voie, la reconnaissance de la croix, c'est ça, c'est que le pont entre nous et Dieu par la foi se renforcit de plus en plus, justement pour devenir une structure sûre et solide. Et comme ça dit dans Hébreu,
nous avons cette espérance en Dieu qui rentre comme une ancre de l'âme sûre et solide dans la présence même de Dieu. Et donc, c'est ce dont j'aimerais parler avec vous autres, avec ce message qui s'intitule « La reconnaissance de la croix », qu'on va regarder avec simplement 2 petits points bien simples cet après-midi. Ce n'est pas un message très compliqué. 2 reconnaissances du croyant face à la croix. D'abord, puis je viens d'en parler un petit peu, la reconnaissance de la foi. On va parler de ça. La reconnaissance de la foi. Comme je l'ai illustré, la foi, c'est ce qui fait le pont entre la puissance de la croix, la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi croit à l'impossible. Croit que Dieu peut accomplir ce que l'homme ne sera jamais capable d'accomplir. C'est ça, la foi qui s'accroche à Dieu, c'est ça. Moi, je ne suis pas capable, mais Dieu est capable. Je suis faible, mais il est fort. Je faillis, mais sa grâce est suffisante. Vous voyez un peu le pattern? Et donc, la foi qu'on exerce de même, elle va soit aller en se fortifiant ou en s'affaiblissant, en proportion du fait que je vais l'exercer, que je vais la mettre en pratique en me confiant en Dieu. Tu sais, le lien, l'objet de la foi, c'est pas la foi, c'est pas moi, c'est Dieu. C'est l'autre rive, OK? J'atteins Dieu avec ma foi. Puis plus elle va se fortifier, plus je m'en sers. Mais si je ne m'en sers pas de ma foi, si je ne me confie pas en Dieu de manière constante et habituelle, ma foi va faiblir. Ou pour le dire autrement, une foi forte est fondée sur la conviction de la force toute puissante de Dieu, tandis qu'une foi faible a comme problème fondamental d'avoir une petite opinion de Dieu. C'est ça, tu sais, l'objet de la foi, c'est Dieu. Si j'ai un grand Dieu que je vois qui peut faire tout, puis qui est suffisant, qui est près de ceux qui l'invoquent, ma foi est en bonne santé. C'est comme ça que je vois Dieu. Mais une foi faible, c'est quelqu'un qui, justement, a besoin de se rendre compte à quel point Dieu est bon et grand et tout ce qu'il dit être. OK? C'est ça l'idée de la foi. Parce que des fois, les chrétiens, on peut avoir des fois ce concept. Ah, ouais, il y a une foi donc extraordinaire, puis on regarde la personne qui exerce la foi. Mais c'est pas ça la force de la foi. La force de la foi, c'est l'objet de la foi. C'est celui en qui on met notre foi. Ça peut être une petite ficelle, mais ça, elle va de l'autre bord, elle est rendue du bon bord. Puis là, plus elle va s'exercer, là, elle va fortifier. Parce qu'elle se rend constamment de l'autre bord. Et au moment où nous doutons de notre accès à la rive de Dieu, là, on regarde, j'ai ma même image là, depuis le début, là, au moment où est-ce qu'on se met à douter, on coupe le pont. Dans le fond, c'est comme si, au lieu d'essayer d'atteindre l'autre bord avec ne serait-ce qu'un petit cerf-volant pour atteindre, bon, on ne fait rien. Puis on fait d'autres choses, on essaye des alternatives. Ça, c'est ce que le doute fait. Ça coupe l'accès à Dieu, au Dieu Tout-Puissant. Et on peut surmonter toutes sortes d'obstacles dans la vie. Et comme ici, avec l'image du début, ils ont surmonté l'obstacle physique de passer de l'autre rive. Là. Un oiseau n'a pas de misère, là, mais un humain, c'est plus compliqué. Ils ont surmonté l'obstacle en exerçant, on va dire, leur foi, en exerçant, OK? La foi, elle croit que le lien entre un homme, une femme, un humain, incapable, donc la foi croit que c'est notre lien entre notre incapacité et la toute-puissance de Dieu, c'est tout ce que ça prend pour régler nos problèmes. On n'a pas besoin d'être fort, on n'a pas besoin d'être intelligent, on n'a pas besoin de ci, on a juste besoin d'atteindre l'autre rive. On a juste besoin d'avoir accès à celui qui est tout-puissant. La foi croit Dieu. Et pas juste croire en Dieu, mais si Dieu le dit, c'est comme ça. La foi croit Dieu sur parole. Parole avec un P majuscule. C'est dit dans la parole, c'est le même. Pas besoin de le discuter. C'est bizarre humainement, là, mais Dieu l'a dit, ça veut dire que c'est ça. Ah, comment on explique la résurrection, puis un matin, on en parlait historiquement, puis tout ça, puis on peut peut-être pas tout comprendre, puis connaître toute l'histoire, puis tout ce que les grands théologiens disent, mais si la Bible dit que Jésus est ressuscité, puis il est vivant pour sauver quiconque s'approche de lui par la foi, pour moi, c'est suffisant. J'aime mieux être un peu moins éduqué peut-être qu'un autre, puis simplement croire ça, qu'à essayer d'avoir besoin de 200 000 preuves pour le croire.
On dit des fois prendre Dieu au mot ou croire Dieu sur parole. C'est pas plus compliqué que ça. Une autre illustration. Dernièrement, on a changé. On avait une serrure qui ne marchait pas. Elle était trop vieille. Là, elle était rendue... c'était vraiment dur à bloquer. Là. Fait que là, je l'ai changé. Puis évidemment, ça venait avec une clé. Mais une clé n'a pas de valeur, ne sert à rien si elle ne peut pas ouvrir la porte. Si tu n'as pas la bonne clé, là, ça va déjà arriver, tu cherches la bonne clé, puis là, tu taponnes. Tu peux avoir 10 clés dans les mains, mais ça ne va rien servir si ce n'est pas la bonne. OK? Elle n'a pas de valeur, ta clé, aussi clé soit-elle, si elle n'a pas la capacité d'ouvrir la porte. Ainsi, la foi, c'est la clé qui ouvre la porte à la grâce de Dieu. Et aussi à la parole de Dieu, parce que par la foi, on croit que Dieu nous parle dans sa parole. C'est pas juste un livre qu'on lit. C'est un message que Dieu nous donne pour nous. Puis on croit à l'illumination du Saint-Esprit, c'est-à-dire que quand j'ouvre la Bible, je peux m'attendre à ce que Dieu va jeter... L'illumination, là, c'est pas être un illuminé, là. C'est que le Saint-Esprit jette la lumière sur ce qu'on lit. Puis là, il dit, mon enfant, ça c'est pour toi. Puis ça c'est pour toi. Puis, tu sais, quand on dit, ça m'a parlé, Dieu m'a parlé, bien, c'est ça l'illumination du Saint-Esprit. Puis ça, c'est la foi. La foi, c'est la clé qui ouvre ça. Je l'ouvre en m'attendant. OK, là, aujourd'hui, j'ouvre la Bible. Là. Je m'attends. Ma foi, là, c'est la clé qui va dire, je m'attends à ce que Dieu a quelque chose pour moi aujourd'hui. Pas obligé que ce soit des lettres en feu dans le ciel, là, puis une vision d'un ange, puis tout ça, comme dans l'Apocalypse, là. Mais Dieu va parler à mon cœur. Puis des fois, ça peut être quelque chose qui peut sembler anodin, mais ça me réconforte, ça me sécurise. Ça me reprend. Ça me donne ce que Dieu a pour moi. Savez-vous quoi? Sur mesure. C'est ça que ça fait la foi, c'est une clé. Puis là, ça permet qu'on goûte, qu'on sente comment le Seigneur est bon. Oh, voyez, sentez comment le Seigneur est bon. Et lorsqu'on entend comme ça la voix de Dieu, à travers sa parole, par le moyen de la foi, on se rend compte de la vanité du soi. Parce que pourquoi je chercherais Dieu de même là, dans sa parole? Dieu, je vais t'entendre. Parce que je sais que moi, là, quand j'écoute ma voix, mes raisonnements, ou mes émotions, tu sais, quelqu'un dire « si je me sens... si j'ai le goût, je vais le faire. » Des fois, il y a des choses que Dieu veut qu'on fasse même si on n'a pas le goût. Puis souvent, c'est là, quand on va, malgré le fait qu'on n'a pas la disposition, que ça n'a pas l'air d'être le bon timing, c'est là que Dieu bénit. N'est-ce pas, des fois, maintenant, on voit quelqu'un, puis il y a donc là quelqu'un qui ne va jamais être ouvert à l'Évangile, puis ça ne nous tente pas d'y parler, puis il y a quasiment de l'air méchant, puis on pense qu'il va nous sauter dessus, peut-être, si on ouvre la bouche. Puis le Seigneur met sur notre cœur, vas-y, ouvre la bouche, fais juste prononcer mon nom. Partage la bonne nouvelle de Jésus. Partage Jésus. Puis là, on le fait, puis on se rend compte, c'est comme un enfant qui reçoit l'Évangile tout simplement. Je ne dis pas qu'il va être sauvé là, mais on est surpris de mais c'est parce que le Dieu qui t'a dit d'y parler, c'est parce que il sait que c'est lui qui a besoin d'entendre, puis même malgré les apparences. Fait que la foi va au-delà de ce que l'œil voit. Puis ça nous donne accès à ce que Dieu veut faire. C'est la clé, la foi. Et c'est pour ça que, tu sais, le soi, là, qui résonne, puis qu'il y a des raisons, puis ça veut dire que je suis arrivé d'avoir plein de raisons de dire non, cette personne-là, c'est pas le temps, c'est pas la bonne personne, c'est pas ci, puis c'est pas ça. Ça, quand ça descend dans nous autres, c'est pas le Saint-Esprit. OK? C'est le soi, c'est la chair. Là, je vous donne, pour terminer ce point-là, je vous amène une couple de petits points qui vont vous aider. On parle de la foi qui nous donne accès à Dieu, qui ouvre la porte. La foi va nous amener à être prête. Je vais dire prêt, là. Le masculin dans cette phrase s'applique autant aux hommes qu'aux femmes. Donc, la foi nous amène à être prêt à être tout ce que Dieu veut qu'on soit. La foi nous amène à faire tout ce que Dieu veut qu'on fasse. La foi, puis là, le prochain point peut vous surprendre, nous aide à être prêt à souffrir tout ce que le Seigneur veut qu'on souffre. Puis là, j'ai touché 3 domaines. Le domaine des pensées, c'est être. Moi, je pense à être, on a des pensées sur moi quand je vais être grand. Un petit qui parle là. Moi, quand je vais être grand, je vais être comme ci. Moi, quand je vais être grande, je vais faire ça. OK? On veut être ci, on veut être ça. Ça, c'est le domaine des pensées. La volonté, elle veut faire, évidemment. OK? Et les émotions ne veulent pas souffrir. OK? Puis, c'est 3 facettes là, de la foi. OK? Puis, je vous les explique un peu plus. L'être, OK?
ou le domaine de nos pensées, c'est subjectif. Tu sais, c'est la raison. D'ailleurs, souvent, la foi ne marche pas avec la raison. On en parlerait à Josué et compagnie, là, quand c'était le temps de faire le tour de Jéricho, là, c'était pas raisonnable. Là. En fait, il y avait de l'air fou devant tout le monde. Il y avait de l'air très irraisonnable. Mais c'est la foi qui a dit, bien, Dieu le dit, puis on ne va pas argumenter avec Dieu. Donc, si on veut être ce que Dieu veut qu'on soit, il faut que nos pensées, notre raison, se soumettent à ce que Dieu pense, à sa raison, la logique de la foi. OK? Ça, c'est le côté subjectif par rapport à ce qu'on vit. Maintenant, il y a un côté actif. Le faire, c'est l'action. C'est ce qui touche notre volonté. Et là aussi, ça rentre en ligne de compte. Des fois, on pense d'une façon, puis on n'a pas le goût de le faire, mais Dieu dit, bien, fais-le pareil, parce que c'est moi qui te dis de le faire. Puis il y a toujours ce combat-là, puis souvent, c'est là que ça va bloquer. Mais Dieu, si je le fais, il va arriver ici. Puis là, c'est là que souvent, ça va bloquer, puis il dit, non, fais-le. Tu sais, justement, en revenant à Jéricho, on va faire ça devant tout le monde. Ils vont tous nous voir, puis on va avoir l'air d'une armée de clowns. Puis Dieu leur dit, bien oui, fais ça, là, tourne autour de la ville, puis c'est ça mon plan d'attaque. OK? Donc, la pensée, le subjectif, l'actif, puis maintenant, le passif. Et là, c'est intéressant. Par la foi, Dieu, des fois, nous demande d'être passif. Et dans ce sens-ci, face à la souffrance, face aux émotions, c'est quoi les émotions? Les émotions, c'est une réaction. Tu sais, on est passif quand il nous arrive quelque chose. On réagit. Tu sais, on n'a pas choisi, ça nous arrive, puis on va dire, « Oh, voici un ours qui est prêt à me manger tout rond, je vais avoir peur. » C'est pas la raison qui pense de même, c'est les émotions, c'est la réaction. Paf! Tu sais, c'est comme, là-dedans, on est comme un élément passif, on subit les événements, c'est comme, on n'a pas le choix. Il y a un ours, il veut me manger tout rond, au secours, j'ai peur. OK? On n'a pas besoin de se raisonner, de dire, « Voici le moment d'avoir peur, parce que je crois que le danger est réel et bien présent. » Si vous faites ça, vous filmerez, là, ça va être un phénomène rare de la nature, c'est le cas de le dire. Mais tout ça, mes amis, là, c'est ça l'idée de la foi. La foi se soumet, abandonne les efforts propres, la raison propre et le refus de souffrir et dit, Dieu, je m'abandonne à toi, je te fais confiance. Je vais être ce que tu veux que je sois, je vais faire ce que tu veux que je fasse, puis je vais souffrir ce que tu veux que je souffre. Souffrir la honte, souffrir le rejet ou tout ça, pour Christ, ça ne me dérange pas parce que, Seigneur, même si j'ai des émotions qui brassent tout en dedans, Seigneur, si c'est ta voix, je vais m'en réjouir. Pas en passant, il y a toujours une récompense. Pensez-vous que les apôtres, lorsqu'ils étaient persécutés à Jérusalem puis qu'ils devenaient vraiment pour tout le monde, hey, ils vont être sortis du temple, puis là, les leaders les mettaient dehors, puis là, ils disaient, vous n'avez pas le droit de prêcher en ce nom, puis qu'ils ont continué à prêcher en ce nom, puis là, ils ont été battus, puis tout ça, là, c'était au vu et su de tout le monde. Ils ont dû avoir des peurs, ils ont dû avoir, tu sais, il y avait en dedans, hein, on souffre et tout ça, mais comment, ça a été quoi la réaction du fait que justement, ce qu'on voit là, ils l'ont vécu, là, OK? Leurs pensées étaient soumises à celles de Dieu, ils ont fait ce que Dieu voulait qu'ils fassent, ils ont continué à prêcher, puis ils prêchaient Christ, puis malgré la souffrance puis les émotions qu'ils pouvaient avoir là-dedans, ils ont fait confiance à Dieu, puis qu'est-ce que ça nous dit à la fin du chapitre 5 du livre des Actes? Une fois qu'ils ont été battus, ils se réjouissaient, sont partis avec une force renouvelée. Pourquoi? Parce que c'est ça la grâce de Dieu. Parce que par la foi, ils ont eu accès au surnaturel. C'était pas possible à l'homme, c'était pas humain, mais Dieu a fait le surnaturel. On a vécu ça un peu, n'est-ce pas, quand on a eu, vous rappelez-vous, quand on a eu notre belle petite visite là, de la police, on n'est pas reparti de même tout découragé. En fait, on a été tellement encouragés, on était là, wow, hey, on a été fortifiés dans notre foi, puis dans notre encouragement les uns des autres, puis tout ça, c'était comme... Moi, j'ai pas vu quelqu'un qui a regretté, là. Au contraire, on était, hey, wow, merci Seigneur! On a même une audience captive. Oui. Ouais. Parce qu'on s'est mis à chanter, puis toi, tu avais pris les badges, les numéros, puis tu priais pour chacun d'eux. Ouais. On aurait pu leur prêcher l'Évangile. Oui. Mais en même temps, les chants qu'on chantait, là, il y avait de l'Évangile là-dedans. Là. Ah oui. Ouais. Nous autres, on était captifs par eux, puis les autres, ils étaient captifs pour nous. Oui. Oui, parce que là, ils étaient là pour nous entendre
proclamer les louanges du Seigneur. Puis moi, je vais toujours me rappeler, je le racontais hier au Power Legion, la madame qui est arrivée, là, puis on vous a eu. Puis c'est elle qui tremblait à la fin, comme une feuille, là. C'était vraiment spécial. Bon, ça, c'est le domaine de la reconnaissance de la foi. Deuxième reconnaissance, la reconnaissance de la volonté. On en a parlé un peu, mais on va aller un peu plus loin là-dedans, parce que c'est le point névralgique quand on marche par la foi. La question de la volonté est tellement importante, c'est-à-dire l'abandon de ma volonté propre, ma volonté qui est la mienne. Pourquoi tout se joue? Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. On n'est pas des robots. Puis Dieu, même en tant qu'enfant de Dieu, il nous laisse le choix. Donc, je peux dire, OK, Dieu, je vais te faire confiance, mais il faut qu'on fasse le choix lorsque le moment vient de dire, OK, Dieu, c'est là que ça se passe. Je me confie en toi. Puis, je vais faire ce que tu me demandes de faire. Parce que c'est beau, ça dit dans Jacques, tu dis que tu as la foi sans les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je vais te montrer ma foi par mes œuvres. La foi agit, la foi est vivante. C'est pas une œuvre dans laquelle on se confie en l'œuvre en tant que telle, mais ça produit de l'action, ça va produire. Et c'est ça l'idée de la reconnaissance de la volonté. Dieu s'adresse à notre volonté. Ou pour le dire autrement, tant que notre volonté propre n'est pas abandonnée à Dieu ou à la volonté de Dieu, on va être fort là où on a besoin d'être faible, puis on va être faible où on a besoin d'être fort. Je répète. Tant que notre volonté propre n'est pas abandonnée à Dieu, on va être fort, on va être bon. Là où Dieu veut qu'on soit faible. Autrement dit, on va se vouer à des branches que Dieu dit, elle ne va pas te porter de fruits, cette branche-là. Arrête de tout t'énerver pour essayer. C'est pas mon plan pour toi de passer. J'aimerais mieux que tu sois faible. Puis contrairement, toute cette énergie-là qu'on passe d'un bord, on va être faible là où Dieu veut qu'on soit fort. Tu sais, ta faiblesse que tu as dans de la misère, là, j'ai du fruit à porter dedans, il faut que tu te confies en moi. Si tu te confies en moi, si tu abandonnes ta volonté, tu dis, ah, mais moi, je suis faible là-dedans, je ne veux pas le faire. Le jour où tu vas me faire confiance puis que tu vas abandonner ta volonté, tu vas voir ma force. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais c'est l'idée, c'est quoi mon choix? C'est le libre arbitre qui rentre en ligne de compte. Ça veut dire que lorsqu'on cède à la volonté de Dieu, on accepte et on croit que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Vous connaissez sûrement déjà l'expression, des fois on entend ça, des fois des missionnaires ou des gens qui parlent de la volonté de Dieu, être au centre de la volonté de Dieu. Vous avez déjà entendu l'expression? Ah, il est au centre de la volonté de Dieu, puis tout ça, puis... OK. C'est comme se placer, là, littéralement dans un cercle, volontairement et joyeusement, au milieu d'un cercle, en acceptant d'être ce que Dieu veut que je sois, de faire ce que Dieu veut que je fasse et de souffrir ce que Dieu veut que je souffre, parce qu'en me plaçant ainsi au centre de sa volonté, comme au centre de ce cercle, je renonce à ma volonté de rechercher tout ce qui est en dehors du cercle. Je reste dans le cercle. Le cercle, c'est sa volonté, je reste en plein milieu. Et donc, ce lieu, le centre du cercle, c'est le lieu le plus sécure de l'univers. Pourquoi? Parce que c'est là que Dieu envoie sa bénédiction, c'est là que Dieu envoie sa grâce, c'est là que Dieu est à l'œuvre. C'est pas que si je vais dehors, il va me zapper, puis je vais... Mais je me prive de la grâce de Dieu, puis Dieu va pas peut-être me laisser aller là, puis faire un détour. Puis Dieu est bon, puis il est patient, mais je suis en train de me priver de toutes les bontés que Dieu veut me donner, puis c'est moi qui me complique la vie pour rien. Parce qu'au moment où ma volonté veut sortir du cercle, veut arrêter de demeurer comme ça, c'est différentes sortes de problèmes pour moi, mais là où est-ce que j'abandonne ma volonté puis que j'accepte d'être là, bien de là va jaillir la bénédiction de Dieu, sa vie, sa présence, et qu'est-ce qui va arriver? Ma foi va se fortifier. Puis, pour le dire d'une autre façon, OK? Parce que c'est comme ça qu'on grandit dans la vie chrétienne. Seigneur, je veux rester au centre de ta volonté. C'est là qu'est le bonheur, la bénédiction. Je vous paraphrase Éphésiens, chapitre 2, au verset 8, ça dit « Et c'est par la grâce que vous êtes sanctifiés. » Parce que n'est-ce pas que la sanctification, c'est d'être sauvé de la puissance du péché? Donc, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, on peut remplacer. C'est pas une hérésie que je fasse ça. Si on l'applique aux chrétiens, c'est par la grâce que vous êtes sanctifiés
et cela par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Avez-vous déjà vu ce verset-là? Ça s'applique pour un perdu pour être sauvé. Ça s'applique pour un enfant de Dieu par rapport à la sanctification, à grandir dans le Seigneur. Et la plénitude de la jouissance de la vie chrétienne, de la sanctification, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par le moyen de la foi. C'est-à-dire de simplement croire que ce que Dieu a promis, il va le faire. Que si Dieu a promis de me délivrer du péché, de me remplir de sa grâce, de la plénitude de l'Esprit, il va le faire. De croire que Dieu est capable de délivrer tous ceux qui s'approchent de lui par la foi. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est une promesse. Et ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Croire aussi que Dieu veut opérer cette délivrance. Dieu, c'est ce qu'il veut. Alors, écoutez ce que ça dit dans l'Hébreu. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, Dieu veut aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert. Et ailleurs, Dieu dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant, aujourd'hui, le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Donc, on parle de la reconnaissance de la croix. La foi s'approprie le tout est accompli de la croix, s'approprie la plénitude de toute la bénédiction que Dieu nous donne par la croix, la plénitude de la grâce de Dieu et de ses bienfaits envers nous, ses enfants. C'est ça que la foi fait. Tout est là, tout est disponible, accessible. On n'a besoin que d'une ficelle de foi pour y avoir accès. Puis une fois qu'on a saisi ça, ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir. Ça ne va aller, cette ficelle, grandissant dans une corde, un câble et un pont. Parce que cette confiance, cette foi devient une habitude. Je change d'image. J'ai parlé de pont, j'ai parlé de différentes images dans ce message-ci. Un arbre, c'est vraiment le temps parfait pour donner cette illustration-là. Un arbre porte beaucoup de feuilles, mais vient un jour fatidique où la petite feuille atteint le point de non-retour. Et on voit ça pour beaucoup de feuilles. Vous irez parler à vos feuilles dans vos arbres, pas loin de chez vous, là. À un moment donné, arrive au point de non-retour. C'est-à-dire, lorsque la feuille qui est attachée à l'arbre, lorsque le processus de dessèchement est entamé, c'est un point de non-retour parce que l'arbre arrête de donner la sève nourricière. C'est coupé. Là, expliquez-moi pas biologiquement comment ça se passe. Je me l'ai déjà fait expliquer, mais je ne me rappelle plus trop. Puis ça va aussi avec le changement de couleur. Mais on sait que c'est comme le point de non-retour, elle est vouée à la mort. La mort est entamée. Elle va tomber. C'est triste, mais c'est ça, hein? Elle va tomber de la branche à laquelle elle est attachée parce que la branche refuse de lui donner toute nouvelle sève nourricière. Il y a une leçon là-dedans. Dieu nous a condamnés à la mort de la croix. Toute la sève nourricière qui vient d'Adam, tout ce que l'énergie vitale qu'on peut avoir de notre ancienne nature d'Adam, Dieu l'a coupé, c'est voué à la mort. Et c'est une bonne nouvelle, parce que maintenant on est greffé à un nouvel arbre, au deuxième Adam, celui qui, au contraire, lui, on est attaché à lui pour grandir, pour porter beaucoup de fruits. Donc c'est bien qu'on soit détaché d'un arbre pour s'en rattacher à un autre, parce que la mort, puis je l'ai dit souvent dans cette série-ci, c'est le moyen vers la vie. C'est le moyen vers la vie. Puis là, ça ne peut pas marcher avec notre illustration des feuilles, parce qu'une feuille, une fois qu'elle tombe de l'arbre, pauvre petite, elle ne va pas se greffer à un autre, là. Mais si on reste dans les illustrations comme ça, botaniques, si je peux dire, bien, l'idée de greffer, c'est que si on l'enlève d'un arbre, elle devrait mourir, mais de façon, avec la grâce, Dieu nous a greffé à Christ. Donc, nous qui étions voués à la mort, il nous a greffé au nouvel arbre, à Jésus, l'arbre de vie. Et donc, je termine tout ça cet après-midi avec simplement cette petite conclusion. Dans nos vies, c'est là que je parlais de ça avec quelqu'un dernièrement. On a des habitudes, puis on a aussi des patterns. D'affaires qui disent « Ah là, yes, c'est le fun, ça va bien, je m'en sors. » Puis
oups, à un moment donné, il y a des choses, puis là, ouh, la pression monte, il y a des... Notre frère en parlait la semaine passée, des fois, on se décourage nous-mêmes, puis, hop, on tombe, on se décourage, il arrive ci, il arrive ça. C'est malheureux, mais ça arrive. Non seulement des habitudes destructrices, mais des fois des tendances destructrices. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces habitudes mêmes-là, ces tendances sont livrées, condamnées à la mort à cause de ce que Christ a fait de nous. Dieu les a cloués à la croix. Le vieil homme, la vieille femme, a été crucifié avec Christ. Puis maintenant, ça nous dit, en fait, je vais vous lire, on l'a juste ici sous les yeux, Romains 6:6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. On est mort avec Christ, on est mort à ce qui nous rattachait à Adam, puis maintenant on est vivant en lui, en Jésus, pour être libre du péché. Donc, ce que la foi fait, la reconnaissance de la foi, puis la volonté ensuite qui s'ensuit, c'est vivre à la lumière de ça. C'est ça, vivre à la lumière de la croix, c'est vivre dans la liberté d'avoir été détaché du soi, d'Adam, puis rattaché à Christ. C'est ça, toute la beauté de la grâce. C'est Dieu qui l'a fait, ça ne se fait pas humainement, mais la foi le reconnaît, l'accepte et vit à la lumière de ça. Et ça, c'est le secret pour porter du fruit. Pourquoi? Parce que les yeux ne sont pas sur nous, les efforts ne sont pas concentrés sur ce que nous, on peut faire, mais nos yeux sont sur Dieu, puis la foi, la volonté s'abandonne à ce que Dieu peut faire en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen? Merci Seigneur, on a eu un petit temps comme ça dans ta parole à considérer Christ en nous, à considérer la croix. Et merci pour le grand échange de la croix une fois pour toutes. Et merci que Christ est mort une fois pour toutes. Il n'y a pas besoin de revenir, c'est fait, tout est accompli. Et il est revenu aussi à la vie une fois pour toutes pour vivre pour Dieu. Et en lui, nous sommes morts au péché, vivants pour Dieu. Seigneur, on veut vivre ces choses, on veut le reconnaître comme étant notre pattern de vie, comme étant la voie de la mort vers la vie, d'accepter ces choses simplement par la foi. Merci Seigneur pour ce temps. Et que tu puisses, Seigneur, guider notre Église dans ce qu'on vit, dans ce que, Seigneur, tu permets, dans chacune de nos vies individuelles et aussi comme Église. Et merci que tu es fidèle, tu es bon envers nous, Seigneur. Merci aussi que ta grâce, elle est toujours suffisante. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.